La chirurgie esthétique aujourd'hui est à la mode. Toute femme veut se faire refaire ses seins, son ventre, ses derrière. Pas toute femme, toutes les influenceuses, nos influenceuses. Dernièrement, le coach Amon Chic, elle s'est fait refaire ses seins et les Tata Lolo également, elles en parlent, elles encouragent en tout cas les filles à aller faire ça. Si elles ne se sentent pas mieux avec son corps actuel, elle peut aller se faire refaire ses seins ou quoi que ce soit, hein, pour se sentir aimée, pour aimer son corps et tout. Alors, vous connaissez Maria Mobile, connue sous le nom de Amina Bimbo. Elle est de nationalité togolaise. Je vais essayer un peu de parler d'elle. Dernièrement, elle a fait une sortie médiatique. Elle a parlé de la chirurgie esthétique. Comment est-ce que elle a failli laisser sa vie et elle a enlevé tout un plan dans son sein. J'ai la vidéo, je vais vous mettre tout à l'heure. Mais avant, peut-être plusieurs personnes ne connaissent pas vraiment l'histoire de Maria Mobile. Maria Mobile est connue parce qu'elle a eu à travailler avec Lil Wayne, Akon, Jennifer Lopez, Puff Daddy. Elle a travaillé avec tous ces musiciens-là connus des Américains là. Maria Mobile. Alors Maria Mobile, elle est hermaphrodite. Quand on dit hermaphrodite, c'est-à-dire qu'une personne qui est née avec deux sexes. J'espère que vous avez déjà entendu parler d'une personne qui est née avec deux sexes. Cette personne-là existe. Donc, elle est parmi, en tout cas, elle est parmi de rares. Elle est parmi ces rares de personnes qui sont nées avec deux sexes. Elle est de nationalité togolaise. Elle est vraiment connue sous le nom de Maria Mobile, mais de son vrai nom, le jeune Franck Angalesi, qui est devenu aujourd'hui Maria Mobile. Elle est la star de réseaux sociaux. C'est-à-dire que les hommes sont séduits par sa forme généreuse et ses lèvres pulpeuses. Donc, je vais essayer un peu de parler de sa biographie, parler un peu d'elle, hein, vous donner un peu cette transition-là. Ensuite, je vous mettrai, je vais vous mettre son témoignage, là où elle est en train de témoigner, parce qu'elle fut victime de la chirurgie esthétique. Voilà. Elle est née avec deux sexes. On dira il. Elle est née avec deux sexes. Le sexe féminin et le sexe masculin. Elle est née avec le deux. Donc, elle pouvait choisir. Elle pouvait choisir quel est le sexe qu'elle allait rester avec et se débarrasser de l'autre. Donc, elle n'est pas transgenre, non. Elle est née avec. Voilà. C'est dans le populaire quartier de Bénédi à Lomé au Togo que Mariam est née hermaphrodite, comme je venais d'expliquer, c'est-à-dire avec le deux sexes. Alors en 2009, il décide de quitter sa terre natale pour s'installer à New York aux États-Unis, alors qu'elle était en pleine crise de personnalité selon ses proches. Parce qu'une personne qui naît avec deux sexes, tu ne sais pas tu es qui. Tu ne sais pas, en tout cas, tu ne sais pas tu es qui. Tu es un homme, tu es une femme. Elle devait vraiment choisir un sexe. Alors, il s'approprie ouvertement son identité cachée de femme en subissant en tout cas plusieurs interventions chirurgicales au cours desquelles il fera refaire ses seins, son postérieur, ses lèvres. C'est après un long processus sur la table d'opération chirurgicale que Franck va finalement prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, Maria Mobile ou encore Jolie Amina. Alors, cheveux teintés, regard de braise, forme généreuse et sensuelle, la Maria Mobile qui fait saliver aujourd'hui les internautes masculins est en fait un ex-homme devenu femme. Voilà. Vivant aux États-Unis, elle est devenue très populaire en Afrique depuis son apparition fulgurante dans le clip à succès Amina Darrell Cheney. En 2019, elle est constamment sollicitée dans les apparitions des clips, des vidéos des stars et tout, comme je viens d'expliquer là, Jennifer Lopez, Puff Daddy et tout, et tout, et tout, et tout. Tout et tout et tout. Donc, elle gagne les clips, elle gagne en tout cas, à chaque clip, elle gagne plus de 7 000 $ et tout et tout. Alors, elle est connue partout en Afrique à travers le nom d'Amina, ou soit Maria Mobile, parce que moi, je la connais sous le nom de Maria Mobile.
Et puis, elle est devenue aujourd'hui entrepreneur, doublée de mannequins, actrice et même coach sportive. Elle est aussi l'une des stars qui influence et effondre les réseaux sociaux avec ses apparitions presque dénudées. Elle ne cesse de créer des polémiques avec des photos qu'elle poste sur ses différents comptes Facebook, Instagram, où elle compte des milliers d'abonnés. La tenue ne veut rien dire. Mon nom de la Sainte Maria, la relation qui existe entre nous, personne ne peut l'imaginer. Tu peux être grosse, bien habillée ou mal habillée, ou même être nue ou folle. On va toujours te critiquer, a-t-elle indiqué dans une de ses vidéos. Donc, elle vit sa vie. Aujourd'hui, Maria Mobile n'a que 27 ans. Vit une relation amoureuse avec Jonathan Morrison. Ce dernier se présente comme un footballeur ivoirien vivant aux États-Unis. Morrison déclare que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour devenir le cœur, pour obtenir le cœur de Maria Mobile, a-t-il indiqué. Malgré toutes les critiques à l'encontre, Maria Mobile en Côte d'Ivoire, Jonathan Morrison dit assumer sa relation avec la bimbo togolaise au cours d'une émission sur Vibe Radio. Il a même révélé avoir dépensé plus de 50 000 francs CFA pour parvenir à séduire la jolie. Alors, au moins, vous connaissez son histoire. Je l'ai lu rapidement pour que l'émission ne soit pas très longue pour vous. Alors, au moment où la chirurgie esthétique bat son plein, elle est venue en tout cas faire un autre témoignage. Elle n'avait pas de personnalité. Quand on la voit comme ça, on voit vraiment que on voit ses seins, comme si ses seins sont naturels et tout. Je ne sais pas si elle s'est fait encore. Elle a dit qu'elle ne va plus mettre les implants dans ses seins. Elle ne va plus mettre. Donc, elle a enlevé parce que ça a créé déjà des maladies. Donc, elle voulait déconseiller des femmes. Elle n'avait pas fait ça parce qu'elle n'avait pas une bonne forme. Non, elle avait une bonne forme. Sauf qu'elle ne savait pas où se situer parce qu'elle avait les deux sexes. C'est-à-dire que quand une personne a deux sexes, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas si quelqu'un a deux sexes, quel est le sexe que le médecin vont déclarer en tout cas. Ou peut-être, si vous avez deux sexes, est-ce que vous aurez les seins, vous aurez vos périodes, vous aurez quoi? Je ne sais pas, mais je veux quand même vous lire son témoignage. Ensuite, je vous mettrai... ensuite, je vais vous mettre... Je vous mettrai, voilà, ça c'est dit en français. Corrigez-moi hein, si c'est une erreur parce que moi, le français, ça commence à me compliquer. Ensuite, je vous mettrai en tout cas la vidéo où elle-même, elle est en train d'expliquer comment ça s'était arrivé, comment ça s'est passé. Alors, chirurgie esthétique, Maria Mobile livre un témoignage édifiant sur le sein au silicone. Elle livre un témoignage, elle parle de son témoignage. On va essayer de lire son témoignage avant de vous mettre la vidéo où elle-même, elle était en train de parler. À l'heure actuelle où les BBL, Brazilian Beat Lifts, fait fureur sur le média avec des exhibitions de trophées de certaines personnalités publiques. Là, j'avais parlé tantôt de Tata Lolo, tantôt de Coach Amon Chic, je ne sais pas qui encore de nos influenceuses qui s'est refait tout, et qui vendent ça et puis qui encourage ça en tout cas. Je ne sais pas. D'autres retours d'expérience étaient nécessaires pour mettre en évidence le danger que court le jeune femme intéressée par le chirurgie esthétique. Et c'est à Maria Mobile qu'est revenu l'honneur à travers un direct de 3 août. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Ces lives-là, elle a fait ça le 3 août 2023. Délivrer son témoignage relativement au silicone dans le sein afin de le tenir debout. Selon cette ex, oh, elle est devenue ex, mais non, l'autre là, je lis il y a longtemps, hein. Ok. Selon cette ex de Jonathan Morrison, elle a déjà subi une chirurgie de sein avec des implants de silicone qui devaient durer 10 ans. 10 ans. Mais à la longue, au bout de 5 ans seulement, de surprises désagréables se sont signalées. Avec le temps, j'ai aimé, j'ai adoré parce qu'au début, c'était trop gros. C'était gonflé. Mais avec le temps, j'ai adoré mon sein et je fais 5 ans avec mon sein. Le sein de silicone là, et j'aimais bien. Mais je vois qu'en la première année, c'est joli avec la folie.
faire le sport sans soutien, tu vas voir que le sein qu'on a fait, on a mis le silicone, tu vas voir que le silicone va faire le sein, va commencer, hein? Donc, les silicones rend le sein d'une femme très joli, ça bouge pas, c'est comme la poupée en fait, c'est comme la poupée, ça te donne des belles formes et tout. Au dire de Maria Mobile, à la 5e année, le sein était finalement tombé. Comme quoi, il faut réfléchir par 2 fois avant de s'imprégner de tous les tenants et les aboutissants de ces chirurgies avant de s'y engouffrer, car finalement, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà, ça ce sont les écrits que j'ai lus. Mais je veux vous mettre, j'ai retenu seulement, c'était une toute petite partie là que j'avais prise sur TikTok. Malheureusement, la personne n'a pas donné tout le témoignage. Mais vous allez écouter, excusez-la avec son français parce qu'elle a fait beaucoup de temps aux États-Unis. Quand je dis ça toujours que moi je parle anglais, Voilà pourquoi mon français parfois j'ai des confusions, des les là et tout et tout. Vous allez voir une autre personne qui parle français pire que moi. Pire que moi. Elle a encore dépassé les niveaux. On va l'écouter et on revient justement après. Moi, je suis là, je suis aussi avec vous, mais on va l'écouter ensemble avec vous. On l'écoute. Je suis jeune fille, je peux pas, les seins ne peuvent pas tomber aussi comme ça. Donc, comment on va faire? Il m'a proposé des silicones. J'ai dit, je vais réfléchir. Je suis partie dormir encore, réveillée. J'ai dit, non, docteur, je ne veux pas de silicone dans mon sein. Et imaginez, quand j'ai fait le sein là, je n'avais aucun problème. Ok, je vais vous dire quelque chose, je n'avais aucun problème, ni problème. Le seul problème que j'ai, c'est quand ça a commencé à tomber ici et puis j'ai commencé à ne pas aimer. Donc, problème et maladie, ouais, je n'ai pas. Mais tu sais que quand je suis partie pour faire mon sein maintenant, et pas maintenant, 2 ans passés, pour enlever les silicones là, tu sais que quand ils ont enlevé ça, tu sais que c'est en train de silicone qu'ils ont mis dans mon sein là, tu sais que c'est en train de créer un autre problème, que malgré que j'ai mon docteur, je scanne. Tu me vois ici, là, moi, là, je scanne tout. Je pars chez le docteur, je dis, scanne mes yeux, scanne ma tête, scanne mon cerveau, scanne mon sein, scanne mon ventre, scanne ma matrice, scanne mes fesses, scanne mes genoux, scanne tout pour moi, pour voir s'il n'y a pas de problème ou bien s'il n'y a pas de maladie. Même si chaque 6 mois, oh, je couche avec garçon, ou je ne couche pas avec garçon, ou 3 mois, je ne couche avec garçon, ou je ne couche pas avec garçon, je vais tout le temps chez mon docteur. Juste parce que c'est pas nécessaire le sexe ou bien quelque chose qui va t'amener maladie. Juste pour voir, juste pour prendre soin de toi et c'est que toi-même tu n'as pas de maladie, de cancer, quoi que ce soit. Parce que ma famille, côté maternel, on n'a pas, we don't have any hereditary disease. Paternel, on n'a pas disease. Donc, je remercie Dieu. Mais quand je suis partie pour enlever les silicones là, on a fait le machine a fait on a scanné mon sein et tout, ils ont vu que tout est bien. Mais quand le docteur m'a coupé, il a fait sortir silicone là. Vous savez ce que silicone là me causait? Vous savez ce que silicone là me causait? Quand il la vérité, c'est pas chirurgie. Go là. Ok. Vous savez ce que le docteur là, m'a dit? Il dit que tu es trop chanceuse. Que tu es venue dans le parfait time pour enlever ton silicone. Et il me forçait, malgré qu'il n'a pas encore fini le sujerie que je voulais faire sans silicone, il me conseillait un autre silicone. Mais malgré ça, on a pris machine. C'est pour vous dire aussi que Amérique là, il y a les bonnes machines. Il y a tout ici. Mais il y a les trucs aussi encore qui ne va pas voir quelque chose qui est dans ton corps. Le même machine là, des fois même, il va pas voir, ou bien des fois même, le machine là même va même pas détecter what's going on. Le silicone là est entre
de me créer un autre problème. Dieu merci que moi-même, je voulais même l'enlever sans mettre un autre silicone. Donc, le Voilà, docteur vous m'a dit que avez tu es écouté, venu, you elle-même, came elle on a the perfect. parlé. Malgré elle a beaucoup de lacunes comme moi avec son français, là, elle struggle un peu et tout. Mais hein, elle vous a quand même donné un message et tout. Donc, même si vous aimez la chose, aimez-vous comme Dieu vous a créé. C'est bien, mais tout, c'est pas tout le corps. Elle a dit, avec tous les appareils qu'il y a aux États-Unis, mais ces appareils-là n'ont pas pu détecter ce qui s'est caché dans son silicone, alors que c'était prévu pour que le vive avec 10 ans. 10 ans. Au bout de 5 ans, elle voulait changer. Mais pendant ces 5 ans-là, les médecins ont déjà déclaré. Mais malgré les médecins ont déclaré, il a encore proposé, mais encore. Donc ces médecins-là, ce sont des businessmen. Si vous, vous refusez d'aller vous faire opérer, elles vont rester dans le chômage, ils vont faire autre chose. Moi, je suis d'accord qu'une personne fasse les BBL en cas d'un accident. La chirurgie esthétique, c'est bien quand vous avez un accident. Mais quand vous n'avez pas d'accident, vous êtes en bonne santé. Vous avez tout. Vous, en tout cas, je ne sais pas. Les médecins ne diront pas tout. Hein. Les médecins, le médecin veut gagner de l'argent en vous faisant. Si vous remarquez bien, ces mêmes médecins-là, même leurs femmes ne font pas ça. Même leurs enfants ne font pas ça. Et ils font ça pour vous. Et ils font ça pour vous. Alors réfléchissez 2 fois. Ce n'est pas que les influenceuses qui font ça. Même les femmes. Dernièrement, là, j'avais fait une émission sur une femme qui venait de mourir. Son mari l'aurait battue et tout. C'était une femme mariée. C'était une femme. Elle vendait des produits. C'était pas influenceuse ou quoi. Mais elle a voulu changer et se sentir un peu mieux. C'est à vos propres risques et périls. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. À l'heure actuelle, on ne sait même pas d'où vient le cancer. Les cancers, d'ailleurs, on ne sait même pas si tu vas guérir ou mourir. Ajoutez encore des choses qui vont te mettre au risque d'avoir encore les cancers. Moi, je ne vais pas oser. Je suis en train de sensibiliser. Aimez-vous comme Dieu vous a créé. Vous n'êtes pas intelligent plus que Dieu. Même ces médecins-là. Si Dieu les a donné cette intelligence-là, c'est pour que quand une personne commet un accident, tombe dans un accident, on peut refaire le visage, le nez, la bouche et tout. C'est normal. Ou par exemple, les enfants qui naissent avec la bec de lièvre là, comme ça, là, les refaire. Mais les malformations des oreilles, pour réparer les malformations. Non pour une personne qui est en bonne santé comme ça, elle veut se faire refaire et tout. Non. Il faut vous aimer. Et quand vous aurez cancer là, vous allez dire que non, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi Dieu a permis? C'est votre propre faute. Appelez-moi Maman Rizzo, appelez-moi Maman Buzz. Moi, je viens avec 2 émissions. Même si les gens interprètent tellement mal mes émissions. Mais c'est seulement le nom de ma chaîne. Je ne vais pas changer le nom de ma chaîne parce que les gens ont dit. J'ai ma vision et je sais ce que je fais. Abonnez-vous chez Réseaux Sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo. Ne tenez pas compte de mon français. Moi, je parle anglais. J'ai des difficultés. D'ailleurs, il faut me féliciter parce que je parle au moins français. Il ne faut pas m'insulter. Il ne faut pas insulter mes français. Ça fait mal quand vous incitez ton français, ton français. Alors, moi, je parle. Moi je vous ai déjà dévancé. Moi, je parle anglais. Avec mes enfants, like, I speak only English. Even it's not the good English, the broken or what, I can speak in English in front of people. Please, I beg. Don't insult me on the comment that you don't speak well French. No. Give me chance to perform my French. Please. Give me that chance to perform my French. I'm between 3 languages. Lingala, French, and English. So I'm struggling a lot. Je me bats d'ailleurs. Je ne connais pas très bien l'anglais. Je me bats parce que mes enfants ne parlent qu'anglais. Et mon français commence à avoir beaucoup de lacunes. Et le lingala. Donc, donnez-moi la chance en tout cas de bien me perfectionner. Ne m'insultez pas, je vous en prie. Mais abonnez-vous. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye.